Un arrêt historique. La Cour suprême a décidé ce mardi à l'unanimité que le gouvernement devait enrôler les étudiants de yeshiva ultra-orthodoxes dans l'armée. 63 000 de ces hommes sont désormais éligibles. Il n'existe aucun cadre juridique qui nous permette de faire la distinction entre les étudiants de yeshiva et les jeunes destinés au service militaire. Au nom de la non-discrimination, la Haute Cour met donc fin à des décennies de controverses et de conflits politiques et sociétaux sur la question. Cette décision intervient dans un contexte où la loi autorisant les exemptions générales de service militaire a expiré, où la guerre contre le Hamas bat son plein et qu'un risque d'embrasement total sur le front nord n'est pas à exclure. La Cour suprême a ainsi souligné que le recrutement des ultra-orthodoxes était d'autant plus urgent face aux impératifs sécuritaires du pays. En ces jours, au milieu d'une guerre grave, le fardeau des inégalités est plus aigu que jamais et nécessite une solution durable à ce problème. La décision de la Cour suprême ne fait pas l'unanimité, et ce, même au sein des rangs de la coalition. Cette décision n'a en réalité aucune implication. Il s'agit plus d'une déclaration. La Haute Cour n'aurait pas dû s'immiscer dans cette affaire. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Nous devons répondre aux besoins de Tsahal. Nous devons recruter. Et lorsque nous verrons des milliers de jeunes ultra-orthodoxes en uniforme aller et venir de Beit Arillit, Jérusalem et Bnei Brak, ce processus sera mûr et prêt. Une position partagée par le chef de l'opposition, Yair Lapid. La Torah n'est pas une excuse pour l'exemption. La Guémara n'est pas une excuse pour refuser de servir dans l'armée. Le gouvernement pourrait en théorie légiférer à nouveau, mais cela paraît peu probable qu'il le fasse. Plusieurs députés du Likoud ont en effet d'ores et déjà déclaré qu'ils ne voteraient pas pour de nouvelles exemptions.